Gloire à Dieu. La dernière fois, on a vu ensemble les Psaume 9. Et dans l'introduction, on a vu comment les 109 et les 110 sont en fait ensemble. C'est presque les mêmes sommes divisées en deux. Donc, après avoir vu les Psaumes 9, les 10, c'est juste la continuation des les 9. Donc, on va profiter plutôt de regarder ensemble ce soir les Psaumes 11. Les Psaumes 11. Et si on peut lire ensemble, c'est écrit au chef des chants de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bondent dans l'arc. Ils ajoutent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui dont le cœur est droit. Quand le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses pupilles sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, il haït le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur le méchant du charbon, du feu et du soufre. Un vent bruyant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplant sa face. Amen. Inclinons un instant. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ce privilège que nous avons de venir devant ton trône de grâce, de contempler ta face, d'entendre ta voix Seigneur, d'avoir Seigneur ce plaisir de t'entendre parler à nos cœurs. Seigneur, nous sommes là comme tes brebis, nous sommes là comme tes enfants, nous sommes là Seigneur pour glorifier ton nom et aussi pour entendre ta voix. Je te prie, Seigneur, que tu m'utilises comme un instrument et tu parles au cœur, Seigneur, à quelqu'un ce soir. Bénis ta parole, Seigneur, qu'il soit une bénédiction pour nous tous. Que ton nom seul soit glorifié. Amen. Amen. Le psaume 11, c'est magnifique. C'est un psaume magnifique. Et sa magnificence, c'est la joie que nous avons quand nous les lisons. Parce que ça nous encourage. Et on va regarder verset par verset. Mais juste pour commencer, il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Je cherche un refuge. Amen. Je me suis intéressé de regarder un peu plus près qu'est-ce que David voulait dire dans sa langue. Je cherche un refuge. Et le mot qu'il a utilisé en hébreu, c'est chasti, ha-siti. Ha-siti. En hébreu, le ti à la fin, c'est personnel, ça reflète à moi. Et ha-si, c'est confiance. Donc, il veut dire que c'est dans l'Éternel que je fais confiance. En anglais, on va dire I trust in God. Je fais confiance en Dieu. C'est dans l'Éternel que je trouve ma protection. C'est dans l'Éternel que je trouve la paix. C'est dans l'Éternel que je peux me cacher. C'est ce qu'il voulait dire en fait. Hasiti, là où je peux me cacher, là où je peux avoir cette paix. Là où quand je rentre, je sais que personne ne va me trouver. Amen. Donc il dit, voilà, il commence avec une déclaration, une affirmation. C'est dans Dieu que je trouve, c'est en Dieu que je place ma confiance. Et tout de suite, on va voir ce qui va suivre. C'est en l'Éternel que je cherche. Et il dit, comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes? Une question qui suit. Et si on va diviser cette 7 versets, on peut les diviser en 3, en disant, commençant par l'affirmation, il affirme
son Dieu. Et puis, dans les deux différentes parties, on va voir les voix qui parlent, les notions qui viennent à lui, les options qui se présentent devant David. Et c'est presque la même chose pour nous aujourd'hui. Dès qu'un jour, on s'est dit, mais moi, je vais consacrer ma vie à Dieu. Moi, je décide de servir Dieu. Moi, je décide de prendre Jésus comme sauveur. Tout de suite qu'on fait cette décision, ou tout de suite que Dieu touche nos cœurs, mais tous les aspects du monde vont se rassembler pour nous présenter leurs besoins aussi. Dès que David a déclaré cette affirmation, tout de suite, il a une voix qui parle. Et qu'est-ce qu'ils disent? Fuis dans les montagnes. Mais comment tu peux me dire de fuir dans les montagnes quand je dis c'est dans l'Éternel que je place ma confiance? Et on peut dire, mais c'est quoi le contexte? Pourquoi il dit ça? En fait, les théologiens disent que peut-être cette somme était la réflexion de le temps que David était dans le palais de Saoul. Le temps que sa vie était en danger. Le temps qu'il était déjà oint comme roi. Samuel est venu, et le prophète est venu, il a versé l'huile, il a prophétisé. Mais tout de suite après, il se trouve plutôt en danger. Il ne se sent pas en sécurité. Et il voit qu'à chaque fois, la parole de Dieu nous dit qu'il Saul l'a raté que 2 fois. Peut-être la 3e fois, il allait le clouer au mur. Il était vraiment en danger. Et les théologiens disent que peut-être c'est dans cette époque que ses amis lui ont conseillé de fuir. C'est la peur. Quand la peur se présente devant nous, quand on a peur, je pense que la première chose qui peut rentrer dans la tête, c'est barrer. Cherche la porte. Cherche l'escape. Pars. Et c'est ce qu'il dit ici. Comment vous pouvez me dire de fuir? Ils disent, comme il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne craindrai de rien. C'est dans l'Éternel que je place ma confiance. Mais pourquoi vous, mes amis, vous me conseillez de fuir? Pourquoi vous me conseillez de fuir? Et ils disent que comme un oiseau, quelle est la notion? Et pas dans le sens que vous savez, les oiseaux, quand ils sont très bas, à l'époque, il y a des gens, même en Afrique aujourd'hui, il y a des gens qui mangent des oiseaux. Hein, donc, parfois, les gens essayent de les tuer. Et quand ils se sont en danger, ils prennent la vol, n'est-ce pas? Et s'ils volent bas, ils sont toujours en danger. Donc, ils vont le plus haut qu'ils peuvent. Et là, nous, en tant qu'humains, ça nous dépasse. On ne peut plus l'atteindre. Donc, quand les oiseaux prennent le vol et ils vont vers les montagnes, ils sont en sécurité. Mais c'est la même chose au temps de David. Les gens qui se sont en difficulté, ils vont dans les montagnes, ils se cachent dans l'endroit où c'est difficile pour les gens pour revenir. C'est le même sens. Vole dans les montagnes. Escape, fuit, va se cacher. Devant nos besoins, devant les aspects de l'ennemi, devant tout ce qui peut se présenter devant nous, la première chose que l'ennemi peut nous conseiller, c'est quoi? Fuis. Abandonne. Laisse tomber. C'est pas grave. Ça fait déjà des années qu'on a entendu que tu veux devenir roi. Mais là, on pense que bientôt, si tu ne quittes pas ici, bientôt on va te enterrer. Tu vas jamais devenir roi. Pars. Voilà ce qui peut nous présenter le monde. Voilà ce que les conseils. Peut-être ses amis, hein, les amis qui veulent peut-être du bien de David. Il les conseille de fuir. Et qu'est-ce qui se suit? Il dit, quand on regarde le verset 2, maintenant il va déclarer ce qui se passe autour de lui. Car voici les méchants bons lacs. Il ajoute les flèches sur la corde.
pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Les méchants se cachent dans l'ombre. Ils attendent à faire ce qui est mal aux enfants de Dieu. Déjà, c'est David même en Psaume chapitre 16. Si on prend le verset 1, on dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. » C'est le même mot ici, comme Psaume 11. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur et tu es souverain, mon souverain bien. David décrit souvent le bonheur et la joie qui découlent dans la prise de refuge en Dieu. Encore dans le Psaume 2, verset 12, David bien dit, baissez les filles et de peur de les s'hériter et que vous ne périssez pas dans le car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Encore dans le Psaume 118, si on prend à partir du verset 8, Psaume 118 à partir du verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Il a compris à David, il a compris. Ce n'est pas la première fois qu'il fait cette affirmation. Dans toute sa vie, il était, même bien avant, devant Goliath, il a compris que seul Dieu peut lui porter jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ils disent, heureux ceux qui se confient dans l'Éternel, ceux qui trouvent leur refuge en Dieu. Frères et sœurs, il n'y a rien du tout qui peut bouger celui qui place sa confiance en Dieu. Il n'y a rien du tout qui peut étonner le Seigneur. Ce n'est pas parce que David est fort. David n'est pas fort. À la fin, il était mort. Il n'est plus là aujourd'hui. Il n'avait pas des ailes pour voler. Il n'était pas un Superman. Mais il a fait confiance en Dieu. L'homme, soit il croit ou soit il ne croit pas. Chaque homme pense qu'il y a quelque chose de plus grand que lui dans ce monde. Parfois, il y a l'orgueil qui nous dépasse pour déclarer que nous sommes des hommes et nous sommes limités. Mais quand on commence à se réaliser, quand on commence à parler cœur à cœur avec nous-mêmes, on voit que nous avons nos limites. Nous avons nos erreurs. Et parfois, nous-mêmes, on s'étonne comment on est faible. Il suffit d'avoir un petit bobo ou un petit fièvre et tu vas voir comment tu es faible dans ce monde. Et c'est dans les temps-là que Dieu présente sa puissance dans la vie de ceux qui se confient en lui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, ne crains point, petite copeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne crains rien. C'est comme si Jésus disait ceci à David lui-même. Votre Père va vous donner le royaume. David pourrait dire, mon Père m'a donné ce royaume, je vais rester jusqu'à la couronne est placée sur ma tête. Et si la mort m'atteint, que Dieu soit loué. Amen. Il a placé sa confiance en Dieu. Mais on va voir que dans la vie de David, un temps est venu, il a quitté les palais. Hein. En fait, il a fui avec ses amis. Ses amis. Mais il n'a pas fui à cause des craintes. Il n'a pas fui parce qu'il voulait juste éviter la mort. S'il voulait juste éviter la mort, il avait presque 3 fois l'opportunité de tuer Saül. Mais il n'a pas fait. Ce n'est pas la peur qui l'a fait fuir. Ce n'est pas la mort qui l'a fait fuir. Non. Amen. Il a placé sa confiance
en Dieu. Même pour devenir roi, David a attendu jusqu'à Dieu même lui a placé sur le trône. Voilà ceux qui placent leur confiance en Dieu. On a entendu le dimanche comment Sarah et Abraham voulaient aider Dieu, n'est-ce pas? Et ça a amené des problèmes. Plaçons nos confiances en Dieu. Peu importe ce que nous prions, peu importe ce que nous demandons, plaçons nos confiances en Dieu. Encore, Jésus disait, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Matthieu chapitre 10. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans les gersèmes, à l'enfer. Ne crains pas les maladies qui peuvent seulement tuer le corps. Ne crains pas le cancer quand on a annoncé qu'il y a quelque chose en nous, non? Oui, ça peut faire mal au cœur, pour nos familles, pour nous-mêmes. Mais ça ne doit pas nous faire terrifier. Ça ne doit pas nous arrêter de faire confiance en Dieu, frères et sœurs. Quand on n'est pas les situations qu'on nous annonce, que le temps devient très mal, le temps va venir difficile. Le plus que le temps devient difficile, frères et sœurs, le plus que nous plaçons nos confiances en Dieu. On se dit, Dieu, je suis sans puissance, mais c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Amen. L'ennemi est toujours content quand on est terrifié. Quand les enfants de Dieu sont terrifiés, l'autre ennemi il est content. Parce que ça montre qu'on n'a pas confiance dans notre Dieu. Mais à chaque fois que nous plaçons, à chaque fois que nous déclarons que Dieu est souverain, peu importe notre situation, on dit dans sa face, Dieu il est plus grand que toi. Amen. Jésus dit, ne crains pas celui qui peut tuer le corps. Cet corps, un jour, on va le laisser ici. Peu importe la situation que nous vivons, soit riche, soit pauvre, soit dans la santé, soit dans la maladie, un jour, nous allons le laisser ici. Mais quand nous laissons cet corps ici, Jésus nous conseille de craindre celui qui peut détruire l'âme pour l'éternité. Et c'est la question que nous devons se poser. Que, où sera mon âme à l'éternité? Après avoir passé tout ce temps sur la terre, soit dans la joie ou soit dans la peine, quand je quitte cette terre, comme la Bible dit, quelle est la vie de l'homme? Dieu lui a donné 70 ans ou peut-être 80 ans, pour ceux qui ont la chance. Hein. Mais après, le reste c'est l'éternité. Et où serons-nous à l'éternité, frères et sœurs? Confions-nous en Dieu. Avoir cette joie de rester fidèle, avoir cette joie de toujours déclarer que moi j'ai fait confiance à Dieu. Oui, tous mes rêves ne sont pas réalisés, toutes mes prières ne sont pas répondues, tout ce que je voulais avoir autant que même enfant de Dieu, je n'ai pas vu dans ma vie. Mais je fais toujours confiance en Dieu parce que je sais qu'il connaît mieux que moi. Amen. Amen. Mais comme je dis, dès qu'on fait cette déclaration, il y a tout de suite les voix qui vont venir. Cette joie d'avoir confiance en Dieu ne reste pas. Parce qu'il est toujours des voix qui vont nous dire le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Soit des amis, soit des familles. Donc c'est la même chose qu'on voit ici. Des voix qui exhortent de voler. Il dit, fuis dans les montagnes. Car voici, il y a plein de choses de l'ennemi. L'ennemi commence à orchestrer tout le mal contre toi. Fuis. Cache-toi. Reste pas dans cette confiance, cette folie de Dieu que tu ne vois pas. Fais confiance aux hommes qui peuvent te protéger. Fais confiance au ce que tu as de matériel. Cette voix restera toujours avec nous jusqu'à nos derniers jours, frères et sœurs. C'est un combat autant que chrétien. Dans l'esprit, dans les pensées. Même dans l'église, parfois c'est difficile de rester. C'est toujours un combat. Au travail, dans la famille, peu importe où nous sommes, c'est toujours un combat. Et ce choix, nous devons toujours le faire chaque jour. C'est le choix que j'ai fait de rester fidèle à Dieu. Amen. Les méchants sont préparés à attaquer. Reste invisible parce qu'il vient dans l'ombre. Il vient en cachette.
Ce sont les paroles de ceux qui sont engagés pour confus. Son problème philosophique est compter de l'enfant de société théologique. Que peut faire le juste quand tout est détruit? Quand tous les fondements sont écrasés, que pourrait faire le juste? Quand toute les sécurités, l'appareil sécurité est détruit. Parfois, nous avons un problème et on fait appel aux polices. On va au commissariat, on fait nos plaintes. Mais à la fin, les policiers on tombe sur des policiers qui sont même plus corrompus que ceux qui sont à la maison. On n'a jamais la justice que nous attendons, n'est-ce pas? Je me souviens, j'ai entendu sur la radio cette femme qui était battue par son mari. Elle était à la commissariat plusieurs fois pour se plaindre que mon mari, elle attend de me taper, faire quelque chose. Rien n'était fait jusqu'à un jour. Elle était battue jusqu'à la mort. Et quand tu entends ça, tu dis, mais si même le système de justice est tout détruit, qu'est-ce que l'homme peut faire? Amen. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Ça met la peur dans le cœur. Ça nous fait peur qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est sans force. Mais c'est là où la parole de Dieu vient et nous encourage. Amen. Voici ce que David a dit ici. David a posé la question, si on lit le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le fondement, ceux qui s'opposent à nous protéger, ceux qui devaient prêcher la loi, ceux qui devaient renforcer la loi, même eux, les avocats, les magistrats et les juges, sont tous corrompus. Et le juste, que fera-t-il? J'ai vu sur les réseaux sociaux récemment un monsieur qui a déterré sa sœur, ramené son corps à la banque pour monter à la banque et elle est morte. Parce qu'elle a de l'argent aux banques, même si elle est décédée, la banque ne veut pas rendre l'argent, ne veut pas lui donner. Il demande des preuves, et dans ce temps, il garde l'argent. Mais tu dis, mais quelle injustice! Le monsieur il était fatigué, il a déterré le corps, il l'a amené devant la porte du banque. On est désespéré parce qu'on voit que personne ne peut nous protéger, sauf Dieu, celui qui est souverain. Amen. Celui qui est souverain. Parfois, c'est pas quelque chose de grave, mais nous voyons nos vies vers une direction qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? Qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je peux survivre cette difficulté? Frères et sœurs, faisons confiance en Dieu. Plaçons nos confiances dans la parole de Dieu. Plaçons nos fonds, peu importe ce que l'ennemi fait. Peu importe les stratégies, peu importe ce qui se fait dans les cachettes, nous, on ne regarde pas là. Nous fixons nos yeux, comme David a dit, sur les saints temples de Dieu. Les saints temples de Jérusalem, le temple de Dieu. David dit, Dieu siège dans son temple. Et pour lui, c'est mieux de penser à Dieu que d'imaginer ce que les méchants font dans les sombres, dans l'ombre. Amen. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. Voilà cette image qu'il nous donne. Que peu importe ce qui se passe, moi, j'ai placé ma confiance en Dieu. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le cieux. Ses yeux regardent. Quand il fait cette expression dans le cieux, il veut nous montrer la différence entre l'homme et Dieu. Amen. Dans le cieux, lui qui voit partout, lui qui a le pouvoir sur tout. Plus
haut que nous pouvons imaginer. Plus haut que l'ennemi peut stratégie. Dieu, il comprend tout. Et par sa providence, la parole de Dieu nous dit, il rit. Dieu rit quand l'ennemi commence à faire toutes ses stratégies contre ses enfants. En fait, il dit, vas-y, fais-le. Comme dans la vie de Joseph. Quand ses frères sont en train de penser, combien on va les vendre? Quelqu'un dit peut-être on va les vendre pour 20 euros. Non, 20 euros, c'est pas assez. On va acheter des clubs et des choses, c'est pas assez d'argent pour nous. Et quelqu'un dit, faisons comme ça. Non, ne les vendent pas. Tuons-les. Ils sont en train de décider comment ils vont faire à celui qui Dieu aime. Et Dieu, il rit. Parce que Dieu utilise tous les astraits de l'ennemi pour bénir ses enfants. Et les temps difficiles que nous passons, ça nous aide un jour à donner gloire à Dieu. Ça nous aide aujourd'hui à donner ce témoignage qui glorifie le nom de Dieu. Amen. Et pour terminer, on voit, il dit, le Seigneur sont les justes, il est les méchants, et celui qui se plaît à la violence. Encore, David, comme d'habitude, il va finir cette somme avec une affirmation encore, dans le verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime les justes, et les hommes droits contemplent sa face. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les hommes droits vont voir Dieu face à face un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas seulement ils ont cette protection sur la terre, mais ils passeront l'éternité avec le Seigneur dans la joie. Amen. Même si sur cette terre, le temps pourrait être difficile, même si sur cette terre, le temps pourrait être tellement compliqué pour l'homme juste, pour être juste sur cette terre, pour essayer de chercher la sainteté, essayer de mettre en pratique la parole de Dieu, on sera toujours les derniers peut-être. Amen. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Dieu utilise les gens qui sont bons à rien, qui ne sont pas importants dans le monde, pour mettre la folie de ce monde, pour montrer la folie de ce monde. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, quand on va dans l'église, on ne voit pas des scientifiques ou des ingénieurs, des avocats. Combien d'avocats on a dans cette église? Combien d'ingénieurs on a dans l'église? Pas beaucoup. Hein? Peut-être un jour, les jeunes vont devenir des ingénieurs. Mais, dans l'église entière, les gens qui sont fait des grandes études, ils ont dit, moi je suis scientifique, montrez-moi ce que je peux voir, je crois ce que je peux voir. Amen. Mais c'est ça. Dieu, il prend les gens de simple cœur, les gens qui sont simples de cœur, et il les utilise pour glorifier son nom. Des gens qui font confiance en lui, des gens qui placent leur confiance en Dieu. Donc ce soir, je vous encourage, comme David a fait, frères et sœurs, plaçons nos confiances en Dieu. Amen. Peu importe la situation, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que l'ennemi peut nous dire, peu importe ce qui s'annonce aujourd'hui, nous plaçons nos confiances en Dieu. Et on dit, lui, il est au-dessus de toutes choses. Il est souverain. Il connaît mieux que nous-mêmes. Et à lui soit la gloire pour tous ses bienfaits. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, verset 23, on lit, « Je ferai mourir de mort ses enfants, et toute l'Église connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Frères et sœurs, chacun selon ses œuvres. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à chercher la sainteté, à chercher la purification, à chercher ce qui glorifie Dieu, à toujours faire l'effort de rester près de Dieu. Amen. Parce que lui seul a le pouvoir. Lui seul est souverain de sous toute la terre. Prions un instant. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, Père éternel. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce.
Merci pour ta parole, Seigneur. Parce qu'en toi, nous avons un refuge, Seigneur. En toi, nous avons, Seigneur, une forteresse, Père éternel. Même si nous ne voyons pas ce qui se passe derrière nous, nous ne voyons pas ce que l'ennemi peut penser à nous, Seigneur. Mais nous savons que tu es au-dessus de toutes choses. Et ta parole nous encourage à faire confiance à toi. Parce que toi, tu utilises toutes choses pour le bien, pour ceux qui t'aiment. Que ton nom soit béni, Père de grâce. Amen.